Dave est passé tout près de la mort. En janvier 2022, le chanteur a chuté des escaliers de sa maison de Paris et a été placé en réanimation. L'artiste a fait une hémorragie cérébrale et en a gardé des séquelles, comme la perte du goût et de l'odorat, mais l'incident aurait pu être bien pire. Même s'il a échappé au pire, à 79 ans, le chanteur pense forcément à la mort, au fur et à mesure que le temps passe. Mais quel est son avis sur l'euthanasie, un sujet qui est également au cœur du débat sociétal en France, surtout depuis que Lynn Renaud est montée au créneau pour mettre la pression à Emmanuel Macron. Dave y est favorable, mais comprend que certains puissent douter. Le doute s'est aussi installé aux Pays-Bas, qui est pourtant l'un des premiers pays à avoir autorisé l'euthanasie, a-t-il expliqué auprès de Télé Loisirs. En 1990, l'interprète de Du côté de chez Swann avait aidé sa mère, atteinte d'un cancer, à mourir en Suisse avec l'euthanasie. Mais quelque temps après, l'artiste s'était demandé s'il avait pris la bonne décision. Quand on l'a vécu comme moi, en attendant le résultat de l'autopsie pour être sûr qu'on n'avait pas eu tort, en espérant presque que les métastases empêchaient tout espoir, cela interroge. Tout cela se mélange et rien n'est clair. En outre, avant l'euthanasie, Dave avait eu un regain d'espoir lorsque sa mère lui avait montré l'infime trace d'une joie de vivre. Avant de pratiquer l'euthanasie, votre mère, depuis sa chambre d'hôpital, peut apercevoir un avion dans le ciel et vous dire « Qu'est-ce que c'est beau !» Cela m'est précisément arrivé, et à ce moment, vous lui demandez si elle veut vraiment mourir puisqu'elle est encore en mesure d'apprécier des choses de la vie. Ma mère m'a simplement répondu « Non, je suis fatiguée ». Dave a également vu sa sœur mourir en étant aidée et non pas euthanasiée, mais il en garde un souvenir particulièrement amer. Je l'ai vue mourir avec de la peur dans le regard, et ce n'est pas beau. D'autant qu'on ne peut rien faire. Elle est également morte d'un cancer. Je me méfie pour une raison personnelle. Après sa chute dans les escaliers, le mari de Patrick Loiseau a lui-même songé au suicide, mais il a rapidement compris la source de ses pensées. On m'avait traité, à tort, pour une épilepsie faussement diagnostiquée dans l'ambulance qui m'avait amené aux urgences. Or, j'ai découvert que le médicament qu'on m'avait prescrit prédispose au suicide. Avec l'homme de sa vie, l'interprète de Vanina a conclu un pacte. Nous sommes d'accord sur un point. Si jamais nous avons une maladie qui nous empêche de vivre comme nous le désirons, nous n'hésiterons pas à partir tous les deux. Et de conclure, je n'ai pas peur de la mort. Intellectuellement, je suis prêt pour l'euthanasie. Physiquement, je ne sais pas.